L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de la mi-journée de ce mardi 19 février 2019 avec la rédaction de 24matin.fr. Samedi, 2 adolescents de 15 et 16 ans ont été interpellés pour avoir, la veille au soir, tiré à la carabine à plomb devant une synagogue de Sarcelles, blessant un homme au niveau du mollet. La justice a depuis reconnu la qualification d'acte antisémite. Le chef de file d'Europe Écologie Les Verts pour les Européennes, Yannick Jadot, a estimé sur RMC et BFM TV que les manifestations des Gilets jaunes le samedi, qui sont devenues des rendez-vous de la violence, devaient s'arrêter. Ce qu'on a encore constaté ce samedi est terrible. La haine antisémite, la haine du policier. Je crois que ça suffit. Il va falloir quand même sérieusement que ces rendez-vous les samedis, qui sont maintenant des rendez-vous de la violence, il faut que ça s'arrête, a déclaré le député européen. Hier, la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn avait déclaré la même chose sur LCI. Le ministre des Finances Bruno Le Maire s'est dit aujourd'hui sur RTL totalement opposé à la suppression des niches fiscales proposées par certains membres de la majorité et du gouvernement afin de renforcer l'égalité fiscale en France. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin avait proposé début février de raboter les niches fiscales pour les Français les plus aisés, soit en introduisant des conditions de ressources, soit en diminuant leur plafond global. Nissan, Honda, Panasonic, Sony, à des degrés divers et échelles différentes, toutes ces entreprises japonaises disent bye-bye à la Grande-Bretagne. Même si le Brexit n'est pas la seule cause de leur décision, il l'a bien souvent précipité selon les experts. Par exemple, ce jour, Honda a secoué à son tour le Royaume-Uni en annonçant la fermeture de son usine de Swindon, où environ 3500 travailleurs assemblent la gamme Civic depuis plus de 24 ans. Un spécialiste explique, Honda semble se préparer depuis longtemps à cette décision, mais le Brexit a peut-être précipité sa décision. Le manque de clarté dans le Brexit dissuade les entreprises de faire de nouveaux investissements. Investir au Royaume-Uni ne semble plus attrayant maintenant. En bref, et dans le reste de l'actualité, la ville de Nice a été autorisée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, à tester un système de reconnaissance faciale sur la voie publique. Via ses caméras de vidéoprotection, a indiqué lundi son maire Christian Estrosi. Le logiciel AnyVision utilisé permet de reconnaître quelqu'un même si la photo a 30 ans, ou encore de reconnaître une personne passant deux profils près d'une caméra, même si la photo fournie est de face. À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, 5 agents et ex-agents employés au service jeunesse de la ville ont porté plainte pour harcèlement et discrimination après une réorganisation de leur service en 2015. En sport, l'idée avait fait son chemin ces derniers jours, Bernard Laporte donnant lui-même du crédit à cette perspective, mais Fabien Galtier n'a pas vocation à intégrer le staff du 15 de France, ni à court ni à moyen terme, si l'on en croit Jacques Brunel, le sélectionneur du 15 de France, qui en marge de l'annonce de la composition du 15 retenu pour la réception de l'Écosse ce samedi au Stade de France, a démenti l'arrivée d'un tel renfort. Didier Deschamps rejoint Kylian Mbappé au soutien des Gones. Selon le sélectionneur des Bleus, Lyon n'a pas à craindre quoi que ce soit contre le Barça ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Je pense que ce qu'a voulu dire Kylian, c'est que lorsqu'il y a une équipe française qui est sur la scène internationale, eh bien qu'il faut être à fond derrière elle parce que c'est l'intérêt du football français, s'est exprimé le sélectionneur des Bleus. L'actualité du divertissement, même s'il poste encore quelques tweets, l'humoriste Stéphane Guillon n'est plus aussi actif sur les réseaux sociaux qu'il y a quelques mois. Il s'en est expliqué au micro de Philippe Vandel sur Europe 1. J'ai été viré de partout, ma liberté de ton m'a parfois coûté très cher. Je dois aujourd'hui mesurer mes prises de parole. D'ailleurs, je ne m'exprime plus sur les réseaux sociaux. J'en avais marre d'être trahi. Maintenant, je ne m'exprime plus que sur scène, a expliqué l'humoriste actuellement en tournée. On conclut ce journal avec votre météo de mercredi matin. Les nuages bas sont nombreux au nord de la Loire, ainsi que dans le Val-de-Saône. Ailleurs, le ciel est bien dégagé, malgré quelques brouillards locaux possibles, en plaine ou en vallée. L'après-midi, les nuages bas sont parfois tenaces au nord de la Loire, alors que le soleil brille généreusement au sud. Il fait toujours doux pour la saison. Côté température, le matin, il fera de 3 degrés à Lille à 10 pour Biarritz, 6 à Marseille, 7 à Paris et Nantes, 8 à Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir suivi ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour le top 5 des infos immanquables du jour sur notre site et sur nos applications. Bon après-midi à tous, à mercredi 13h pour un tout nouveau journal.